Moi j'ai vu la différence après la trentaine, c'est que quand les gens ils sont posés, après c'est plus dur de sortir. C'est une peur d'aller au contact des gens justement, je sais même pas comment on fait. Tu es déjà passé par là, j'ai l'impression. Ouais, complètement. Maintenant tout se voit, tout se filme, tout est sur les réseaux sociaux. Faut pas juger, faut s'écouter. Bonjour à tous. Un sondage sorti en novembre 2024 a révélé que 1 Français sur 5 souffrait de solitude et que ce chiffre montait à 1 tiers sur les 18-34 ans. Personnellement, je trouve ces chiffres assez alarmants et je vous propose qu'on en discute ensemble. Je fais un reportage sur la solitude des Français. Il y a une étude qui est sortie en début de semaine qui disait que 1 Français sur 5 se sentait seul et que ça montait à 1 tiers sur les 18-34 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vient de quoi à votre avis? Je m'en fous. Pourquoi? Non, mais je m'en fous. C'est le genre d'enquête, je m'en fous royalement. Hein, Ça vous inquiète pas de voir qu'il y a un tiers des 18-34 ans qui se sent seul? Non. Vous trouvez ça pas affligeant? Je m'en fous. Ah ouais? Ah ouais. C'est dingue. Moi, je pense On qu'effectivement. va revenir sur vous après. On va revenir sur vous après. Ah, je suis un peu provocateur. Ouais, je vois ça, ouais. J'aime bien. L'ancien 68A, on n'avait pas connu cette époque. Mais alors, effectivement, l'histoire des jeunes, enfin, moi, je me souviens aussi, notamment pendant le confinement avec le Covid, il y avait moi, j'étais prof à la fac, les étudiants, ça a été horrible pour eux. Parce qu'il y en avait qui étaient enfermés dans des petites chambres et qui étaient seuls, justement, pour en revenir à votre problématique, les seuls. Alors, autrement, moi, je sais pas, je suis un peu surprise quand même. Les jeunes, ils sont pas. Nous, on a une petite nièce qui a 21 ans. Bon, elle a des tas de potes, comme elle dit. Ils sont pas tous après, hein, mais. Oui. Ouais, mais là, je suis surprise, moi. Moi, ça me paraît pas incohérent. Je peux comprendre la stat. Enfin, je suis pas surpris de la stat au vu du contexte actuel. C'est quoi le contexte actuel? Enfin, justement, si tu peux développer un peu. Ok. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de difficultés financières, notamment sur les jeunes, qui font que du coup, ils n'ont pas la possibilité financière de pouvoir sortir, de pouvoir se permettre d'avoir des activités en dehors pour les étudiants de leurs études ou du monde professionnel pour ceux qui bossent. Et que naturellement, ça les oblige à rester chez eux, à ne pas pouvoir faire beaucoup d'activités extérieures. Je pense que ça vient du fait qu'on est dans une société qui est interconnectée avec Internet et que du coup, il y a moins se retrouver au bar. Des lieux sociaux qu'il pouvait peut-être y avoir avant, comme mes parents pouvaient m'en parler. Je pense que ça vient principalement de ça, qu'on on est toujours en lien les uns avec les autres, mais on n'est jamais vraiment présent avec les personnes. Donc je pense que c'est une des principales raisons. Mais le fait d'être en lien, justement, ça crée une sorte de proximité en théorie, non? Ouais, mais en fait, je pense que le fait que ça soit toujours... l'autre personne est toujours disponible, parce qu'on lui envoie un message, donc on peut toujours lui envoyer un message. Mais... c'est pas comme être vraiment au contact de la personne, apprendre à la connaître, on reste souvent plus en surface et du coup je pense que ça joue là-dessus. Le fait que ça soit très disponible mais toujours superficiel. C'est hyper intéressant comme question. Alors du coup j'ai pas mal vécu à l'étranger et je peux comparer. Je pense que moi j'ai vu la différence après la trentaine, c'est que quand les gens ils sont posés, après c'est plus dur de sortir. Et après à l'étranger on était plus... Je pense qu'on est un peu attrapé dans le quotidien et c'est difficile de voir les gens. Tu es parti où? À Bali. Bali. Et là, c'était beaucoup plus social, mais il y a aussi le fait que l'Asie, c'était moins individualiste et beaucoup plus la vie en communauté. Et qu'est-ce qui fait qu'on est plus individualiste, nous, aujourd'hui? Après, c'est notre culture super capitaliste et machin, qui a des bons côtés, mais c'est vrai que du coup, on n'est pas trop sur l'entraide et tout. Les jeunes ne savent plus sur qui s'appuyer, puisqu'ils ont les parents d'un côté, les grands-parents de l'autre, les parents séparés, les grands-parents parfois séparés aussi, des frères et sœurs qui sont demi-frères, demi-sœurs, et je pense que c'est... La place est plus compliquée. La place est plus compliquée à des jeunes trouver. est plus compliquée à trouver. Ouais. Et puis après, on ne va pas parler du non-genré, voilà. Là, après, on part dans un autre débat, mais en fait, ça devient compliqué. Je pense que ça devient effectivement compliqué pour les jeunes maintenant de s'identifier parce qu'il n'y a plus forcément beaucoup de repères. Les repères sont complètement différents. Ils se posent beaucoup de questions, en plus l'insouciance de l'enfant. C'est triste. Vous en posiez aussi des questions à l'époque, je suppose. Non. Ah bon, pourquoi? Moi, je sais pas. Moi, je vois mes enfants et mes petits-enfants. Mais mes petits-enfants se posent des questions que moi, à 20 ans, je ne me posais pas. Ça peut venir, à mon avis, des familles qui sont de moins en moins importantes et qui ont un rôle plus faible dans les liens de solidarité. C'est-à-dire je sais pas, auparavant, les familles père, enfant étaient peut-être plus solides, plus longtemps. Et aujourd'hui, c'est vrai que les familles se dissolvent plus facilement. Les enfants sont donc du coup plus exposés. Et puis peut-être que les solidarités maintenant sont plus entre amis
et c'est des solidarités un peu différentes qu'il faut entretenir. Et peut-être qu'on ne sait pas très bien faire. Comment faire mieux justement pour essayer de conserver un peu ces liens d'amitié? Il faut passer du temps avec eux, il faut leur parler, il faut leur montrer, faire preuve de bienveillance et exprimer de la gratitude envers leurs émotions, leur passion pour certainement avoir des échanges qui durent longtemps. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres phénomènes de société qui pourraient créer cette solitude? Peut-être la compétition aussi entre les individus. Ça a toujours été le cas ça après. Ouais, mais peut-être dans une société quand même plus libérale qu'avant, la compétition elle est encore plus ancrée. Et du coup, on considère toujours l'autre comme quelqu'un qui va, s'il a accès, voilà, c'est ça, s'il a accès à quelque chose, il va m'opposer le fait. Enfin, moi, je vais plus avoir accès parce que lui, il y a accès. Et donc voilà, puis aussi le fait de toujours se méfier des choses, je sais pas, d'avoir peur qu'il puisse, nous faire quelque chose de mal, juste comme ça. Je pense qu'on est moins soudés aussi de ce côté-là. Il y a plus de peur qu'avant, tu trouves, entre les gens? Ouais, je pense que les gens se méfient de plus en plus des autres. D'ailleurs, je sais pas, par exemple, moi je connais pas mes voisins. Non mais c'est assez simple, c'est vrai. Je connais pas mes voisins alors que pourtant, là j'habite Vieux-Lyon. On pourrait y avoir une communauté quand même assez intéressante à rencontrer, etc. Je connais pas du tout. Et pourquoi t'as jamais fait l'effort d'aller les voir? Ou même eux, pourquoi ils sont jamais venus te voir? Qu'est-ce qui fait que... Je pense qu'il y a une peur. Ouais. Je pense qu'il y a une peur d'aller au contact des gens justement. Et puis, je sais même pas comment on fait. Ce soir, tu vas aller les voir. Je vais aller toquer. Exactement. Ok. Les gens vivent de plus en plus avec leurs écrans, que ça induit de la solitude parce ce sont des autistes sociaux, comme tu dis maintenant. C'est-à-dire des autistes sociaux? Ça veut dire qu'ils ne parlent pas aux autres. Ils ne sont pas sociables. Voilà, ils ne sont pas sociables. Vous montez dans un bus, et tu vois, les gens, ils sont... Puis ils regardent un machin, ils regardent un truc. Ou ils téléphonent, mais ils ne sont pas avec les autres. Par peur de l'échec, parce que maintenant tout se voit, tout se filme, tout est sur les réseaux sociaux. On a de plus en plus peur d'essayer, je pense. Et ça nous isole parce que je pense que ça naît d'une frustration. Je pense que c'est normal pour tout le monde, on a envie de faire plein de trucs. Et du coup, ça isole de se dire là, je peux pas essayer ça parce que j'ai peur, parce que je me mets moi-même des barrières. Et moi, je me considère comme assez créative, donc c'est vrai que ça peut des fois être une frustration, la peur de me dire non, mais je vais pas faire ça parce que j'ai peur vis-à-vis de mes parents, j'ai peur vis-à-vis de moi-même, genre c'est gênant. Tu fais quoi comme type d'art? Non, je fais pas de l'art. Tu fais quoi? Moi, j'aime beaucoup la photo et la vidéo. Ça reste de l'art. Oui, mais j'étudie pas ça, quoi. J'ai pas fait ça du tout. Et c'est parce que j'ai pas étudié ça, je pense que pour moi, c'est important de le faire sur le côté. Et je pense qu'on a tous ça en nous, la créativité ou le sport, vouloir faire quelque chose, commencer un sport, par exemple, de zéro. Je pense que c'est une vraie qualité de savoir se mettre en dehors de sa zone de confort. Et ça fait très peur, encore une fois, quand on a l'impression que tout le monde est beaucoup plus fort que nous. Enfin, voilà. Par exemple, moi, j'essaie de courir, mais c'est très dur. Et j'ai l'impression que tout le monde sait courir. Alors que dans les faits, tout le monde sait pas... courir, ça veut tout et rien dire. Et c'est vrai que toute ma famille court. Et des fois, je me dis, putain, j'ai l'impression de ne pas faire partie du truc, quoi. Et de commencer à courir quand tout le monde sait courir des 20 km et que toi, tu es là, tu galères à courir 7 km. C'est vrai que ça isole dans un sens où tu as l'impression que tu peux pas... Ils peuvent pas comprendre, t'as pas envie que tout se tourne autour de toi, t'as pas envie de te lamenter sur ton truc non plus. T'as envie d'encourager ceux qui y arrivent, mais t'as l'impression que tu pourras pas être comme ça. Et c'est là où c'est important, je pense qu'il faut savoir se mettre en dehors de sa zone de confort et se dire, bon allez... C'est peut-être difficile d'avoir une vie sociale à côté d'une routine assez intense quand on va au travail, etc. On n'a pas forcément l'énergie ni le budget pour faire des sorties, j'imagine. Après, je trouve que c'est compliqué de consacrer du temps et de l'argent à ses passions et à ses hobbies en dehors d'une routine un peu trop oppressante. J'imagine que c'est ça. Il y a aussi le phénomène des réseaux, peut-être que ça impacte un peu. On a tendance à s'isoler malgré le fait que tout est accessible à travers les réseaux. C'est un peu paradoxal, mais voilà, je pense que c'est un peu principalement ces deux choses-là comme ça depuis temps blanc. Et comment on fait justement pour sortir de sa zone de confort? Parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Je pense que c'est un trait de caractère aussi. Je pense qu'il y a des gens et c'est plus facile pour certains que d'autres. Pour moi j'y arrive. Je tente plein de trucs et je me dis que rencontrer quelqu'un qui tente plein de trucs, c'est toujours plus intéressant que quelqu'un qui est fort dans un truc mais qui a jamais voulu essayer d'autres choses par peur de justement de se dire c'est comme quand on est très bon élève et que d'un coup on commence une nouvelle matière et qu'on n'a pas des bonnes notes et on se dit putain mais avant j'étais trop fort, ton seul trait de personnalité c'est genre d'être bon élève
Et quand d'un coup on t'enlève ça, tu remets un peu toute ta vie en question. Donc je pense que c'est aussi important Comme si tu parlais de ton identité en fait. Ouais, et justement que ton identité soit pas rattachée à un truc, parce que si un jour ça va pas, ou si un jour tu te casses un truc et que du coup tu peux plus faire ce sport ou quoi, et ben là t'as tout qui s'effondre, je pense. Et ça aussi, je pense que ça peut être un autre facteur d'isolement. Après, est-ce que c'est de l'isolement des jeunes, ça je sais pas, parce qu'on est encore jeune pour, je pense que ça arrive à un truc majeur dans sa vie pour qu'il y ait plus rien. On est encore jeune, je pense, mais non, je pense qu'il y a plein de trucs en vrai. Ça dépend d'où on vient aussi. Je veux dire, nous, on n'est pas de Lyon, on est plus dans le sud, vers Aix-en-Provence, dans ces côtés-là. Donc là où il y a beaucoup de campagne et il n'y a pas moyen de sortir beaucoup, quoi. Enfin, après, je sais pas. Je sais pas si... Parce que le taux a augmenté par rapport à avant. Alors le taux n'a pas forcément augmenté, mais les gens en souffrent plus. Avant, certaines personnes le vivaient mieux, on va dire. Mais aujourd'hui, il y a plus de mal-être par rapport à ça, ouais. C'est peut-être dû au fait des réseaux sociaux aussi, je pense, de avoir un côté de ça. Ou peut-être avant, on constatait moins la vie d'autres gens et que là, on la mange voit quelque plus chose, dans on la imagine tronche. quelque chose et en sortant, on se retient, on reste dans notre petite bulle et on veut pas faire. Ouais. On constate le bonheur des gens un peu plus qu'avant, peut-être. On se met peut-être plus la pression aussi. Je pense. Globalement, ouais. Je pense aussi. On sait que ça a empiré depuis l'époque de nos parents. Enfin, Moi, je pense. Ouais. J'ai l'impression. Je trouve qu'à l'époque de mes parents, c'était plus facile, genre justement parce qu'il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas de... On pouvait pas s'écrire à distance, du coup on sortait plus facilement, on organisait des sorties avec les... Il y avait une obligation d'aller vers l'autre, je pense. Déjà pour ressortir, pour se renseigner, je sais pas, maintenant on a tout à portée de main, donc c'est pas très difficile. Qu'on était obligé d'aller vers l'autre pour faire n'importe quoi, demander quelque chose, il y avait toujours des gens à qui s'adresser, ou... Ouais, sortir c'était obligatoire. Que maintenant, même à un concert, si on va à un concert, on peut le regarder sur YouTube pratiquement. Donc, on peut regarder notre série dans notre coin, on ouais, s'ennuie moins quoi, quand on est tout seul. Est-ce que tu penses que ça a empiré depuis l'époque de nos parents ou que ça a toujours été plus ou moins comme ça? Je pense que ça a empiré parce que paradoxalement les réseaux ça nous isole alors qu'avant les rapports étaient plus authentiques, plus spontanés. On avait tendance à moins mettre de distance entre nous peut-être. En tout cas, j'imagine. On est dans une sorte de paradoxe, je pense, parce que moi, le premier, voilà, j'ai 1000 abonnés sur mon Instagram, mais ça m'arrive de me sentir extrêmement seul, alors qu'en soi, j'ai 1000 personnes qui me suivent, mais sur ces 1000 personnes, je peux voir qui au moment où j'ai vraiment besoin. Presque personne, ou alors allez, 2-3 personnes parce qu'ils sont vraiment proches de chez moi. Mais je pense que vraiment, ouais, ça a empiré avec les années, et je pense, malheureusement étant pessimiste, que ça va encore plus empirer avec le temps. Ouais. Il était plus simple avant? Oui. Enfin, je sais pas. Peut-être on avait aussi moins de retours de ce qui se passait dans le monde et autour de soi. Donc on vivait dans notre petit monde qui était, ma foi, tranquille. Et on se sentait bien, même si on avait moins de confort et moins de technologie, moins de... Quand on voulait écrire à son chéri à l'époque, on prenait sa plus belle plume, on allait mettre la lettre à la boîte. Il attendait 3 jours pour la recevoir, et nous pareil. Et après, on se retrouve avec des malles de lettres qui sont drôles à relire quand on a des années en plus, alors que maintenant les SMS s'envolent. Et voilà, et on a encore une époque, nous, où on fait carte postale de temps en temps, mais c'est un aller simple, c'est pas un aller-retour. Je pense que c'est encore plus maintenant, parce que les gens sont un peu indifférents, ils vivent les uns à côté des autres, mais pas les uns avec les autres. Nous, on était obligés d'aller vers les autres parce qu'on avait besoin de services, de choses comme ça. Maintenant, c'est tout sur Internet. Moi, je pense que c'est grandement à cause d'Internet que les choses sont comme ça. Moi, j'habitais à la campagne, donc il n'y avait pas ce genre de solitude. Parce que je trouve que la solitude est sûrement plus prégnante en ville, parce qu'avec l'anonymat, les gens, ils se... Je sais pas, quand j'habitais dans un village, tout le monde disait bonjour à tout le monde, et rien que déjà ça, c'était quelque chose. Les jeunes se retrouvaient plus peut-être. Plus dans les rues, il n'y a pas de voiture, donc les rues étaient... Parce que j'ai 80 ans, donc j'ai connu... Vous avez 80 ans? Oui. Ah ouais. Donc c'est évident que j'imagine pas qu'à cette époque, dans un village, bon, il y avait sûrement 1 ou 2 personnes seules, mais il y avait toujours des gens dans les rues, donc qui disaient bonjour, qui parlaient de la pluie et du beau temps, quoi. Rien que ça rend les gens moins seuls. Moi, je parle très facilement aux gens.
Mais c'est difficile d'entamer la conversation. Souvent, j'arrive à parler avec une personne qui est en face de moi dans le bus. La plupart du temps, les gens, ils vous regardent même pas. Voilà, donc c'est difficile de lier connaissance. Alors, je ne sais pas comment ils font les jeunes maintenant, s'ils vont toujours en boîte, s'ils vont... Donc là, ils se font des amis, je pense. Oui, dans le sous-sol, non ? On a un peu ce biais de dire c'était mieux avant, mais en fait, moi, à l'époque d'10 parents, je suis pas sûre que j'y retournerais. Et maintenant, on est quand même super connectés, on peut parler à ses amis à l'autre bout du monde et tout, donc ça, c'est quand même trop bien, quoi. Est-ce que les réseaux sociaux participent justement à se sentir moins seul ou pas ? Je pense que les réseaux sociaux, c'est juste un outil et c'est juste ce qu'on en fait. Du coup, c'est soit ça va t'isoler, soit ça va te rapprocher, ça va juste amplifier. C'est juste un amplificateur, quoi. D'un autre côté, le progrès du téléphone et des WhatsApp et tout, c'est confortable aussi par rapport à notre époque. Parce qu'on est près de nos petits-enfants. Voilà, on n'est pas réac, hein, on est ouvert à tout. Mais il n'y a pas que des belles choses. Nos petits-enfants, c'est un confort. Nous, enfin voilà, moi je dis, si j'ai pas WhatsApp, c'est mon doudou. Et pour les petits-enfants. Et voilà, on est proche d'eux et ça, c'est super. Et il n'y a que ça qui compte, en fait. C'est les rayons de soleil. Et enfin, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui regarderaient, qui justement se sentiraient régulièrement seules pour essayer de sortir un peu de ces schémas-là ? Je pense que c'est hyper dur. Et peut-être que... Attends, j'ai réfléchi. Je pense que la solitude, c'est vraiment... Oui, je comprends que c'est une vraie souffrance. Et du coup, déjà, l'accepter et la reconnaître, c'est déjà un bon début. Et après, je trouve qu'aller aider les autres, c'est un bon début. Associatif ? Pas forcément, mais juste prendre des nouvelles des gens, en fait. Leur envoyer un petit truc, un petit message d'amour, un petit truc et se demander comment ils vont. Je pense que c'est un bon début pour sortir de son isolement, quoi. Au lieu de demander, tu vois, aller donner. Voilà. Je sais par exemple il y a des communautés sur internet pour se donner rendez-vous pour aller courir ensemble par exemple. Là c'est le premier pas qui ensuite permet justement de créer des liens. Après sinon il y a le travail aussi qui aide quand même beaucoup. Et puis s'ouvrir en vrai, il ne faut pas avoir peur. C'est facile à dire mais c'est pas facile à faire. Moi j'écris beaucoup. Ok. Moi j'écris beaucoup et j'ai toujours écrit. Tu écris quoi ? Enfin, sans que tu rentres dans le détail bien sûr. Non. J'ai commencé quand je devais avoir 9 ans, j'écrivais ma vie tous les jours. Puis après quand j'avais plus trop d'inspiration, j'essayais d'écrire 2-3 choses positives qui s'étaient passées dans ma journée pour que quand je relisais mes journaux, je me rappelle que du positif. Et je pense que de se relire, en fait d'écrire, bon déjà c'est un vrai acte d'introspection, mais surtout je pense qu'on a beaucoup plus de compassion avec soi-même. Parce que quand je relis voilà comment je me sentais il y a 1 an, 2 ans, je me disais franchement, c'était pas la peine de te détester autant pour ça. Maintenant ça va aller et genre tu savais pas sur le moment-là, tu savais pas toutes les informations, maintenant tu les as et c'est pas si grave. Et je pense que d'écrire ça aide beaucoup, même si ça peut être très dur parce que d'être confronté à ses propres... en fait c'est vraiment se mettre un miroir face à soi-même, mais ça peut être très dur. De s'avouer. Souvent, le plus dur, c'est d'avouer à soi-même avant d'avouer aux autres. C'est de s'avouer à soi-même. Et c'est dur, mais je pense qu'on en acquiert après beaucoup plus de compassion envers soi-même. Je sais pas si c'était très français, mais... Si. Ce qui ressort, c'est beaucoup de compassion. Et je pense que si on était un peu plus gentil avec soi-même, on accepterait déjà que la solitude, c'est pas que négatif. On accepterait que c'est même sain d'être à l'aise dans sa solitude. Je pense qu'au-delà de le sentiment d'isolation, c'est d'être à l'aise aussi dans sa solitude, sans pour autant que... Je pense qu'il y a une différence entre solitude et isolation aussi, bien évidemment. Isolation. Pardon, désolée. Et du coup, il y a une différence et je pense qu'il n'y a pas de mal à ça, mais il faut l'accepter et vouloir aller de l'avant aussi. Je pense que souvent, le plus dur, c'est de faire le premier pas et de se dire « Allez, genre là, ça me saoule, je mets un mot sur le problème et là, je vais tenter d'aller faire ce nouveau sport-là ou d'aller voir les gens. » Je pense que c'est bien d'essayer de se connaître soi-même, de savoir ce qu'on aime parce qu'on a tendance à se rapprocher vite et instinctivement des gens avec lesquels on a des choses qui nous rapprochent, avec lesquels on partage des choses sincères et qui nous font vivre, qui nous passionnent, qui nous intéressent. Donc vraiment se concentrer sur soi, sur ce qu'on aime faire, sur ce qu'on aime vivre. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé à rencontrer des gens avec qui je partage des centres d'intérêt et des passions
Il faut essayer de sortir de sa zone de confort. Essayer de sortir de sa zone de confort, même si c'est pas facile. Vraiment prendre du temps pour soi et un peu se faire violence pour sortir de cette espèce de coquille malsaine et de cet isolement. Tu es déjà passé par là, j'ai l'impression. Ouais, complètement. Ouais. C'est pour ça. Dans une vie, dans notre propre vie, on peut être tout seul, mais dans la vie, on n'est pas forcément seul. Sauf qu'il faut aller, faut y aller quoi. Faut y aller quoi. Faut faire le pas, faut s'intéresser aux gens, pour dire bah tiens, et puis ils répondent pas toujours, et puis des fois bah, ils répondent, et puis moi j'ai des amis de boulot depuis 10 ans, on est toujours en contact. C'est aussi une volonté de se sentir bien avec ces gens-là, quoi, mais dans tous les milieux, que ce soit boulot, associatif ou autre, quoi. Donc voilà. Et quel conseil vous pourriez donner à des personnes qui nous regardent et qui en souffriraient grandement justement? Ça va être nul comme conseil, mais d'oser sortir. Parce que je sais pas. Ouais, oser, parce que les premières fois, peut-être qu'on sera seul, mais au fur et à mesure, ça va se faire. Je pense que c'est une pente qui monte. C'est pas d'un coup, ça va aller bien, il va y avoir plein de gens et tout ça, mais plus c'est une pente grimpante, c'est un cercle vertueux qui s'installe, de s'obliger à sortir. Et en fait, le contact social vient avec les sorties aussi. Et parfois, peut-être pas la première, peut-être pas la deuxième, peut-être pas la troisième, mais à la quatrième fois, quelqu'un va venir nous voir, tu vois. Il y a ça aussi, je pense que ça se fait. Et il y a des gens qui, entre guillemets, attendent qu'on sorte pour venir. Enfin, je pense que le mouvement doit venir de nous-mêmes, mais à force, ça va venir des autres aussi. De toute façon, voilà, on n'a rien sans rien. Et je vous ai peut-être pris un peu au dépourvu en arrivant, mais est-ce que ces chiffres vous ont choqué ou vous trouvez ça cohérent? Enfin, un tiers des 18-34 ans, un Français sur 5. Je pensais que plus jeune, moi. J'aurais dit peut-être plus 15-25. Non, moi non, je pense pas. Parce que c'est vraiment après, quand on commence les études, que justement on ressent ce truc, je pense. Pourquoi? Parce qu'on découvre la vie... Après le lycée, quoi. Ouais, après le lycée, parce qu'on est toujours dans notre petit groupe. Au lycée, on se pose pas trop la question. Et quand on prend conscience de la réalité de la vie, on se dit, ah oui, quand même, faut se faire nos rencontres soi-même. Et c'est pas si simple que ce qu'on voit dans les films ou sur les réseaux. Il n'y a plus la cour de récré pour faire le tri. C'est beaucoup plus grand, donc on se dit, bon, bah, je marche dans mon truc et je regarde personne. Et voilà. Je pense qu'il n'y a pas, à moins qu'on soit vraiment très dans le rush, genre moi là par exemple, je pense que personne ne refuserait d'aller voir quelqu'un, d'aller lui parler, de répondre. Je pense qu'on s'en fait une grande montagne. Ouais. Genre les gens, là ils vont me juger si je pose une question. Moi vraiment je pose toutes mes questions pour mes directions. Je les pose aux gens. Quand je sais pas où est quelque part, etc., je pose aux gens. Et surtout les vieux. Parce que là on parle de l'isolement des jeunes. Mais moi ce qui me fend vraiment le cœur, c'est vraiment l'isolement des vieux. Enfin des vieux. Des personnes âgées. Des vieux, des personnes âgées. Et voilà, d'essayer à sa petite échelle, voilà, de pas avoir peur. Genre les gens ils vont pas nous juger. Et s'ils nous jugent, moi je suis très grande partienne de ça. Je pense que les gens ils jugent parce qu'ils ont pas le courage de faire ça aussi. Je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Genre je pense que tout le monde aimerait pouvoir aller voir les gens et poser des questions et avoir le courage. Et moi je pense que c'est instinctif, on a envie de juger les gens. Et je pense que c'est important de se dire, ok, genre là pourquoi est-ce que je juge? Pourquoi est-ce qu'on m'a appris qu'il fallait que je juge? Pourquoi est-ce que moi ça me met mal à l'aise? Genre si les gens, je ressens souvent ça quand les gens par exemple, ils se filment dans la rue. C'est vrai qu'instinctivement genre on se dit, ah ouais, ils pensent vraiment qu'à eux. Et après je me dis, bon bah au final, on sait pas, ça se trouve ils se sentent très seuls. Et pour eux c'est genre du exposure therapy, donc c'est genre une manière de se mettre devant tout le monde et faire quelque chose de gênant. Pour eux, c'est une manière de briser aussi cette peur des autres et cette anxiété sociale. Donc en fait, on sait jamais pourquoi les gens font les choses. Donc pas de supposition, pas de jugement. Ouais, non. En vrai, et puis au pire des cas, même si c'est gênant, enfin je veux dire, ils gagnent de l'argent avec ces vidéos, à ce que je sache. Donc bon. L'apprentissage de la vie avec les autres se fait dès l'école, dès la vie en société. Puis on est fait pour ça. C'est tout. L'homme, la sapiens, c'est un être qui vit en groupe, qui se déplace en groupe, qui a migré tout au long de sa vie depuis des dizaines de milliers d'années. Et ça va continuer. Donc si on s'arrête à des incidents comme on fait depuis des années, ben voilà, on court à la catastrophe parce qu'on ne sait plus se parler, on ne sait plus s'écouter et on ne sait plus faire la part de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas. Est-ce que vous trouvez que ça a beaucoup changé depuis l'époque où vous aviez mon âge, justement? C'est pas pareil, on ne peut pas comparer. Parce que nous, on râlait aussi. Donc, à chaque époque, heureusement, on réagit quand on a 20 ans.
Mais après, c'est plus ou moins habité dans la tête, le cœur de chacun. Il y en a qui font ça toute leur vie, puis il y en a d'autres qui passent à autre chose. Il ne faut pas juger. Il faut qu'on arrête de juger les uns et les autres. Il faut s'écouter, s'accepter tel qu'on est. Mais vous avez de belles choses à faire, de très belles choses à faire. Mais il faut y aller, il faut aller sur le terrain, il faut labourer. Et qu'à ce prix-là que vous y arriverez. C'est mon conseil. Merci à vous. Bon courage.